Donc, on est de retour. Donc, dans un premier temps, nous allons parler des différents blocages iCloud qu'il existe. Donc, il faut savoir qu'il existe 3 ou 4 étapes, 4 types de blocage, pardon, dont 2 sont débloquables facilement. Donc, le premier, c'est le blocage clean ou activé. Le blocage clean ou activé qui est lui facilement débloquable, enfin facilement, c'est-à-dire qu'il a un très haut taux de réussite qui oscille entre, pour les cleans c'est entre 90 à 100%, et pour les activés c'est entre 80 et 100% également. Ensuite nous avons le blocage en mode perdu ou perdu effacé, ou lost and erased en anglais, qui lui est beaucoup plus difficile à débloquer, puisqu'en fait il est déclaré perdu chez Apple, et du coup ça sera pas le même mode de déblocage. Donc je vais vous montrer un peu ce que c'est le mode clean ou activé. J'en ai pas de mode activé, mais je vais vous montrer un clean. Donc ici, ça c'est un clean. Donc regardez, quand j'essaie d'activer le téléphone, il me demande des identifiants Apple. On n'arrive pas à... Et on va se rapprocher un peu du Wi-Fi. Hop, voilà. Comme vous pouvez le voir, il est lié à un identifiant Apple. Voilà. Là, je vais vous montrer également un mode perdu. Un mode perdu, c'est ça. C'est lorsque vous avez un message du proprio en bas et qui s'écrit qu'il est lié à un identifiant Apple, ou que c'est perdu et que c'est lié à un identifiant Apple. Donc après, au niveau du mode perdu, c'est très fourbe, parce que si vous réinitialisez le téléphone avec le mode DFU alors qu'il est en mode perdu, vous perdez le message. Donc il faut faire bien attention, il faut bien sauvegarder le message avant de le restaurer. Voilà, donc par exemple là je vais vous montrer un mode perdu. Donc lui c'est un mode perdu mais qui a été restauré, donc il n'y a plus de message dessus. Et si par exemple vous avez un téléphone clean comme ça, en vrai vous pouvez avoir un faux également, un faux clean, c'est-à-dire un mode bleu, un mode perdu. Donc il faudra faire un check qui coûte pas cher, et ça coûte 50 centimes, et qui vous permet de vous assurer d'avoir un clean. Le cas échéant, vous pourrez utiliser un déblocage sûr à 100%, ou bien, soit vous avez un mode lost, et là c'est plus difficile à débloquer. Donc après je vais vous montrer aussi le mode perdu effacé. Le mode perdu effacé c'est ça. Donc c'est exactement pareil que le mode perdu. Vous pouvez avoir un message. Là, si vous effacez le téléphone en mode DFU, vous perdrez le message du proprio, mais vous aurez toujours le message comme quoi il est perdu et effacé. Voilà, il ne sera pas lié à un identifiant Apple. Voilà. Donc c'est tout. Donc maintenant on va passer aux différents modes de déblocage disponibles. Donc pour les téléphones clean, il faut savoir que il y a des cas où genre des propriétaires perdent vraiment leurs identifiants Apple et qui peuvent pas débloquer. Donc ils ont une facture de l'appareil, ils se rendent chez Apple, et Apple, grâce à un service dédié dans leur entreprise, débloque ces téléphones. Voilà. Donc il y a des techniciens chez eux qui travaillent et qui proposent un service qui moyennant 130 à 200 euros, vous débloque votre portable. Voilà, s'il est sous mode clean, bien sûr. S'il est sous mode clean. Donc là, c'est fiable de 90 à 100%, mais en général ça se passe super bien. Là je vais vous montrer des téléphones en mode clean que j'ai déverrouillé. Donc lui par exemple, ça c'est un iPad que j'avais en mode clean qui était bloqué. Maintenant il marche très très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu mettre toutes mes applications et tout. Il est en mode clean, et j'ai même pu mettre mon compte iCloud. Et j'ai même pu mettre mon compte iCloud personnel, alors qu'avant il y avait celui de l'ancien proprio. Voilà. Donc après vous pouvez me croire ou ne pas me croire, hein, mais bon. Et là j'ai un iPhone 6S qui était lui aussi bloqué sous iCloud, et qui a été débloqué. Donc maintenant je peux pleinement l'utiliser, et j'ai pu également lier mon compte iCloud dessus. Voilà. Donc en fait je cachais mon nom, c'est tout, et mon identifiant iCloud, c'est tout.
Voilà, donc ça c'est mes propres expériences, plus l'iPhone 6 Plus que j'utilise là. Ensuite, euh, le phishing. Donc le phishing c'est pour le mode perdu et perdu effacé. Donc il faut savoir que quand il est déclaré en mode perdu, vous pouvez pas le mettre en mode perdu alors que vous avez perdu vos identifiants. Il faut absolument les avoir les identifiants pour mettre un téléphone en mode perdu. Donc forcément, celui qui a le téléphone au final et qui n'a pas l'identifiant, c'est pas le propriétaire. Donc du coup, on peut pas utiliser le GSX puisque le GSX est dédié aux personnes euh, qui ont des téléphones en mode clean. Donc ils peuvent prétendre qu'ils ont oublié leurs identifiants alors que là c'est pas possible. Donc faut passer par du phishing, faut récupérer les informations du propriétaire qui sont à l'écran ou s'il a été effacé, vous devez les récupérer grâce à des services payants disponibles sur internet, moyennant 30 $, je crois, ils vous récupèrent les informations du type concerné, du propriétaire original du téléphone, grâce aux informations qu'il a fournies dans l'App Store, pardon. Voilà, et après vous pouvez utiliser un service de phishing, donc il y en a plusieurs, il y en a des très onéreux, et je vous montrerai un truc qui est pas cher. Et qui lui est vraiment très très fiable. C'est un service de phishing qui est proposé par un petit développeur français qui est d'ailleurs très jeune et que je remercie énormément pour son logiciel qui s'appelle d'ailleurs Rakaox. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter. Voilà, je vous montrerai après dans les bonnes adresses. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler du déblocage hardware. Donc lui, le déblocage hardware, c'est le truc gros bourrin, c'est-à-dire que dans tous les cas, CleanDOS activé dans tous les cas, il vous débloquera votre téléphone, mais c'est aussi le plus onéreux, donc c'est le plus difficile à trouver aussi. Donc en fait, ce que c'est le déblocage hardware, c'est qu'il faut, c'est le remplacement de la carte mère du téléphone par une carte mère qui lui est débloquée iCloud et qui est débloquée éventuellement par tous les opérateurs ou pour qui est bloqué. Enfin, ça dépendra de vous, mais du truc que vous trouvez. Mais en gros, si vous devez trouver une carte mère qui est débloquée avec Cloud et vous remplacez par celle qui est bloquée avec Cloud ici et normalement le téléphone il est débloqué puisqu'en fait c'est la carte mère qui contient le blocage et qui contient également toutes les données du téléphone. Donc quand vous remplacez la carte mère, tout change. En fait c'est comme si vous changez le cerveau du téléphone. Voilà. Là c'est juste les organes, l'écran, etc. Donc bien sûr il y a le Touch ID qui est associé à la carte mère, donc il faudra faire très attention lorsque vous changez, parce que si vous ne changez pas, la fonction Touch ID ne marchera plus, il n'y a aucun moyen de réassocier même avec le jailbreak. Voilà. Donc pour ça, faut trouver une carte mère. Donc pour l'iPhone 6 Plus, c'était cher. J'ai payé 280 € sans les frais de port pour un 64 Go en doré. D'ailleurs, que j'utilise pour faire cette vidéo avec un iPhone 6 Plus doré. Et ça dépend, le prix dépend de la capacité, du blocage opérateur et s'il y a le bouton Home avec. Voilà, je vous montrerai dans la bonne adresse où chercher pour avoir une carte mère. Voilà. Mais il faut savoir que aussi, c'est pas super simple à changer une carte mère, faut être assez habile avec l'électronique. Si vous n'êtes pas très habile avec les tournevis, tout ça, ça peut être problématique si vous perdez des vis ou que vous abîmiez certains, comment dire, certains, certains connecteurs. C'est-à-dire que là, par exemple, là, en haut, vous pouvez apercevoir que c'est des connecteurs d'écran. Si vous avez mis un connecteur d'écran, autant dire que l'affichage de votre écran sera merdique. Je vais remettre le focus. Hop, voilà. Donc, je vous mettrai. Maintenant, on va passer aux bonnes adresses. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bonnes adresses et beaucoup de mauvaises adresses. Donc, là, on va commencer par une bonne adresse qui est ictaunlock.com. Donc, comme peut le voir, Monsieur Papa Noël, tout ça. J'ai fait un inspecter élément, puisque bien sûr, je vais pas mettre mon vrai nom. Donc ici, ce site il vous propose, après inscription, de nombreux déblocages. C'est par ici que j'ai utilisé d'ailleurs, que j'ai pu débloquer d'ailleurs mon iPhone 6S et mon iPad. Donc grâce au service 100%. Donc d'ailleurs on a un service qui est dédié à la France. Qui est d'ailleurs très très bien, je pense. J'ai pas encore essayé, j'ai toujours fait. Mais là, ah oui, c'est vraiment. Ah, j'ai jamais vu. Parce que lui, attendez. Alors lui, ça c'est pour le monde, c'est pour l'Europe, donc l'Europe c'est 1 à 10 jours. Mais là j'ai pas vu, ah franchement bien, hein. Pour la France, c'est entre 1 et, ah non, 15 jours. Ah bah, je me suis trompé, j'ai cru que c'était 1 à 12 heures. J'ai failli sauter de joie, mais non, non.
Donc non, la France c'est bien 1 à 15 jours. Ouais, donc vaut mieux passer par celui-là puisque c'est 1 à 10 jours. Donc en fait ça revient au même prix et voilà. Donc ouais, donc ici sur ce site vous pouvez trouver des déblocages pour les clean, mais également pour les lost. Mais par contre c'est bien cher pour les lost. Vous pouvez, ce que vous pouvez trouver d'intéressant à retenir sur ça, c'est que vous pouvez trouver des déblocages clean ici. Voilà. Autour des 150 $. Et voilà, vous pouvez également récupérer des infos. Vous pouvez également débloquer des téléphones activés et faire des checks du Clean Lost Mode à 50 centimes. Voilà. Vous pouvez également trouver les infos du proprio. Voilà. Pour débloquer, ah oui, j'ai pas parlé du blocage en activé. Faut juste fournir dans ce cas-là une sauvegarde cryptée du téléphone avec iTunes, avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, je crois, au vendeur. Vous payez la somme et quand il aura. Et en fait, grâce au, au cryptage, vu il connaît le mot de passe du cryptage, il va pouvoir trouver dans la sauvegarde les identifiants Apple. Enfin bref, j'ai pas très bien expérimenté, mais vous pouvez faire confiance à ce débloqueur, il est vraiment très bien. Je vais d'ailleurs vous montrer sur mon iPhone 6 Plus. Comme vous pouvez le voir, attendez, je vais activer le Wi-Fi. J'ai beaucoup de conversations avec lui, hop, comme vous pouvez le voir, et très souvent il répond très rapidement. Et c'est vraiment avec plaisir que je fais des affaires avec lui. Donc euh, voilà, il répond très rapidement et il est vraiment très efficace, très bien informé de tout ce qui se passe. N'hésitez pas à faire affaire avec lui il est vraiment très très fiable. C'est la personne la plus fiable que j'ai trouvée à ce jour. Donc ensuite, je vais vous parler aussi de lui avec Loot Global. Donc lui, c'est un débloqueur que j'ai utilisé. Donc maintenant, il est moins présent, mais il est toujours fiable. Vous pouvez, n'hésitez pas à le suivre pour des déblocages clean. Voilà, il a de très bons prix. Donc lui aussi, c'est surtout pour les idées, pour trouver les infos des proprios, qu'il est fort. Il le délivre en 1 à 3 heures, donc c'est vraiment très bien. Il a des prix très, très abordables. J'ai déjà fait affaire avec lui et c'était pas pour des infos de proprio qui coûtaient quoi, 15 balles, je pense. Non, avec lui, j'ai échangé plus de 150 € Skrill en PayPal et tout s'est bien déroulé, sachant que j'ai payé en premier, donc c'est vraiment quelqu'un de fiable. Voilà, donc une personne à éviter, Exroot. Donc lui, c'est un gros scammer. Il m'avait pris, je crois, aux alentours de 150 € et il m'a jamais débloqué mon téléphone. Bon, après, en faisant une procédure chez PayPal, en faisant un litige, j'ai pu récupérer mon argent. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un gros scammer. Les gars, ne faites jamais confiance à cette personne. Donc une autre personne aussi qui fait de l'arnaque mais qui lui ne fait pas payer, c'est FCI 365 TV. Donc ce mec il prétend avoir trouvé des moyens pour débloquer les téléphones alors qu'en réalité en fait c'est pas possible. Donc c'est pas possible parce que c'est pas possible. Il dit ouais vous pouvez faire des nan d'attaque et tout. Vous pouvez essayer vous-même, de toute façon vous verrez que ça marchera pas. Donc lui en fait sa chaîne il a 13 000 abonnés et l'unique utilité de sa chaîne c'est de faire de la YouTube Money en se basant sur la misère des gens. Voilà, c'est tout. Donc ça sert à rien de vous casser la tête avec ça. J'ai essayé plein de fois, ça marche pas sur cet iPhone 5. C'est inutile d'essayer ces méthodes. De toute façon, ça marchera jamais. Le mec, il connaît à peine. Enfin, il connaît un peu l'univers d'iOS, mais la vérité, c'est que ces méthodes ne marcheront jamais. Voilà. Donc, conclusion, il faut retenir que si vous avez un iPhone bloqué en clean, vous pouvez le débloquer très rapidement. En lost, vous pouvez le débloquer, mais grâce au phishing. Et, euh, et puis voilà. Et s'il est en mode activé, c'est facile aussi. Et s'il est en mode Lost, vous pouvez passer par le déblocage hardware
à mon goût, le plus adapté, puisqu'en fait, le phishing, c'est assez aléatoire, ça dépend du proprio.